Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire en direct avec Tremplin Deck. Donc, sur ce doux jazz et quelques photos, quelques images de la vie qui vous attend au Cégep. Donc, je vous accueille, un chaleureux bonjour, bonsoir. On est très content de vous avoir avec nous ce soir. Dans le fond, on va commencer comment va fonctionner la soirée, hein. D'abord, je tiens à vous dire que cet événement est enregistré, première des choses. Donc, c'est pour ça que vos caméras sont pas allumées, sont éteintes et pareil pour vos micros. Donc, si vous voulez poser des questions, ça va être vraiment sur le chat. Le chat se trouve là, c'est la petite bulle qu'il y a juste en bas de votre écran. C'est vraiment écrit chat avec bulle. Vous cliquez là-dessus, puis là, vous pouvez écrire toutes vos questions à n'importe quel moment. Vous pouvez commencer à écrire vos questions tout de suite si vous le voulez aussi. Sinon, il y a vraiment une période de questions aussi qui est attribuée. Puis moi, je lirai à voix haute vos questions. Donc, voilà donc, quel est le menu de ce soir? Je vous le présente bien rapidement. Donc, il y a d'abord le petit bonjour de ma part, ce qui est un peu fait. Je vais juste me présenter. Ensuite, je vais présenter nos invités. On en a deux avec nous ce soir. Ensuite, on va passer vraiment là, au cœur de cet événement, qui sont vos questions à vous. Puis, on va terminer vraiment là, avec nos coordonnées pour que vous puissiez nous rejoindre si vous avez d'autres questions. Et on va se dire à la prochaine. Donc, d'abord, je me présente. Je suis Maria Szelkowska. Je suis la coordonnatrice et la responsable de l'encadrement du cheminement Tremplin Deck. Je suis aussi enseignante, donc j'enseigne la philosophie, donc un cours de formation générale. En formation générale, vous avez, ce sont les cours obligatoires à faire pour n'importe quel programme. Ce sont les cours que vous aurez à faire pour Tremplin Deck. Donc, il y a français, littérature, il y a philosophie, il y a anglais, éducation physique. Puis, ça, c'est la formation générale. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux invités. Donc, on a Robert Cordeau, qui est un API. Je vais le laisser se présenter. Dans le fond, Robert, peux-tu juste te présenter puis un peu dire c'est quoi ton lien avec Tremplin Deck comme tel? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, comme vient de dire Maria, mon nom est Robert Cordeau. Je suis un des quand même assez nombreux aides pédagogiques du Cégep de Sherbrooke. Alors, un aide pédagogique, un API, l'API, on a plusieurs appellations. Ce qu'on fait dans la vie d'un étudiant, c'est qu'on est responsable de son cheminement collégial, de son arrivée au Cégep, donc l'admission, le processus d'admission, et ce jusqu'à la fin du parcours qu'on souhaite pour tous, c'est la diplomation. Donc, l'aide pédagogique, la première chose, c'est ça qu'il fait. Il est responsable du cheminement. Être responsable du cheminement, ce que ça veut dire concrètement, c'est proposer des choix de cours pour les sessions qui s'en viennent, ajouter, retirer des cours que vous deviez faire, que vous n'êtes plus certain, vous changez d'idée, on en ajoute. Et nous, notre travail, c'est évidemment de vous informer de l'impact de ces ajouts, de ces retraits-là. Plus souvent qu'autrement, on parle d'impact des retraits des cours. Alors, et aussi, on est là pour ajouter des cours préalables que vous voulez faire pour un choix ultérieur ou subséquent que vous allez faire l'année suivante ou la session suivante. Donc, il y a des cours de mise à niveau de 5e secondaire en mathématiques, en chimie et en physique au Cégep. Et notre travail, c'est de s'assurer que vous avez fait le préalable en secondaire 4. Et puis, donc, on peut vous ajouter ces cours-là pour que vous les fassiez ici au Cégep plutôt que d'avoir à vous déplacer dans une école aux adultes. Donc, ça, c'est ça que ça veut dire le cheminement. Ensuite de ça, on est un aide à la réussite et à la transition vers le collégial parce qu'on sait qu'arrivé au cégep, il y a des changements. C'est une grande bâtisse. Les exigences sont différentes. Alors, ça demande un ajustement comme dans n'importe quel changement dans la vie. Et troisièmement, je dirais que finalement, l'aide pédagogique devient aussi votre porte d'entrée pour n'importe quelle question que vous vous posez, puis vous ne savez pas à quelle porte aller cogner. Donc, l'aide pédagogique est facile à trouver. On est sur votre horaire de cours. On est en haut, à droite ou à gauche. Donc, voilà, c'est là que vous allez trouver votre aide pédagogique et vous pouvez nous envoyer un message et on va vous répondre à ce moment-là. Et si on n'est pas la bonne ressource pour donner la réponse, on va vous donner la bonne ressource pour aller chercher ensuite l'information. Donc, voilà. C'est ça, une aide pédagogique individuelle, Maria.
Merci beaucoup, Robert. Donc, le prochain invité, c'est Tania Milani, qui est conseillère en orientation. Donc, Tania, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu te trouves en ce moment, puis te présenter ensuite? Oui, bonjour Maria, bonjour tout le monde. En fait, je suis présentement dans mon bureau, dans le bureau de consultation au service d'aide à l'emploi et d'orientation au Cégep. Alors, oui, c'est ici que je fais les consultations. En fait, je suis conseillère d'orientation. Souvent, les gens mélangent les conseillers d'orientation et les aides pédagogiques au Cégep. En fait, l'aide pédagogique, comme Robert le disait, c'est vraiment quelqu'un qui aide les étudiants vraiment dans le présent, dans leur cheminement, tandis que nous, on est vraiment là pour accompagner les étudiants à aller à faire des choix vers le futur. Donc, vraiment à se projeter dans leurs projets, dans leurs choix de carrière. Donc, on aide les étudiants à faire ce cheminement-là, à les accompagner à prendre ces décisions-là. Moi, je suis impliquée dans Tremplin Deck. Je m'occupe particulièrement des étudiants de Tremplin Deck, mais je ne suis pas la seule qui est ici. On est une équipe de entre 4 et 7 conseillers d'orientation quand même au Cégep. Donc, il y a beaucoup de conseillers d'orientation qui sont ici pour offrir des services. Donc, les étudiants peuvent soit me consulter ou consulter d'autres conseillers d'orientation. La différence entre le CO, peut-être qu'il y a des étudiants qui viennent du secondaire présentement, la différence entre le CO secondaire et le CO collégial, en fait, nous, oui, on peut aller dans les classes, mais on fait aussi beaucoup de consultations dans nos bureaux. Donc, on fait vraiment des processus d'orientation qui peuvent durer plus que seulement une rencontre. Donc, on peut vraiment partir avec un projet au départ pour vraiment faire des rencontres ça peut durer 2, 3, 4, 5 rencontres. Donc, on a vraiment du temps disponible pour faire ça avec les étudiants qui se questionnent par rapport à leur choix professionnel. Les étudiants en Tremplin Deck, c'est particulier parce que, comme le mot dit, tremplin, c'est un cheminement, hein, c'est pas un programme en Tremplin Deck. Donc, c'est possible que les étudiants qui viennent en Tremplin Deck, n'aient pas encore de projet défini. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Tout à fait. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, on est rendu au moment de passer à vos questions. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de lire vos questions. Puis, les panélistes pourront y répondre. Donc, je regarde dans le chat. OK. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, je vois qu'il y a une question. Je crois que ça va être pour Tania parce que c'est vraiment, ça rebondit directement là, sur ce que tu as dit. C'est est-ce qu'il faut payer pour rencontrer une conseillère en orientation au Cégep? Ben non, c'est gratuit en fait. Tous les services, je parle du service en orientation, mais tous les services sont offerts gratuitement aux étudiants au Cégep. Que ce soit de venir consulter une conseillère d'orientation, un conseiller ici, ou que ce soit d'aller consulter. Il y a aussi un service d'aide psychosociale. Donc, où est-ce qu'il y a des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont disponibles pour rencontrer les étudiants. Tous ces services-là au Cégep, c'est offert gratuitement. C'est chanceux parce que sur le marché du travail, des consultations avec ce genre de professionnels, ça peut coûter entre 80 et 100 $ la rencontre, mais nous, on est vraiment là pour pouvoir répondre gratuitement aux étudiants. Oui, merci beaucoup, Tania. J'ai une question ici de Marianne qui nous demande quelle est la moyenne d'âge en Tremplin Deck? Robert, peut-être tu pourrais répondre à ça, toi? Je peux tenter une réponse, là. Ça ne sera pas hautement scientifique, par contre. Puis Tania, peut-être que tu te rappelleras des recherches qu'on a faites lorsqu'on a travaillé sur le cours des clés. Mais je dirais qu'il y a vraiment de tous les âges. Ça peut commencer au cégep, c'est difficile d'avoir moins de 16 ans, là, 16 ans et plus. Je dirais qu'il y a des gens en tremplin qui arrivent vraiment du secondaire et qui viennent faire des cours préalables pour une future technique ou un préuniversitaire. Il y a des gens qui effectuent un retour aux études, c'est-à-dire qu'ils sont déjà venus, puis ça n'a pas fonctionné ou ils ont changé d'idée, ils sont partis, puis là, ils sont allés sur le marché du travail, puis là, ils disent oh, ben, finalement, je pense que je ne ferai pas ce job-là toute ma vie, donc je vais revenir au cégep pour faire finalement une formation.
Et il y a des grands adultes que j'appelle. C'est donc c'est des gens là, qui font vraiment un retour après avoir eu des enfants, en ayant une maison, et tout ça, tu sais, puis qui se disent, ben finalement, là, c'est le temps, je me donne un projet pour moi, je reviens aux études en même temps que mes enfants. Puis, donc, c'est ça. Fait que, donc, il y a vraiment de tous les âges. Est-ce que toi, Tania, tu te lancerais à essayer un chiffre? Ben, en fait, je vais dans le même sens que toi. Tu sais, ça peut partir entre 16 et ça pourrait aller jusqu'à 45 ans, là. Donc, il y a pas un âge précis, là. C'est vraiment... Il y a de tout. Exact. Puis, tu sais, j'ajouterais, on a eu des histoires, hein, des personnes qui ont fait des témoignages à travers le temps à Tremplin Deck, dont un monsieur qui est devenu technicien en éducation spécialisée. C'était un retour aux études. Il avait eu immensément plein de difficultés, lui, quand il était aux études au secondaire. Puis il est revenu, il a travaillé fort, il a bûché, puis il a fini par rentrer dans sa technique en éducation spécialisée et 3-4 ans plus tard, il a gradué. Des histoires comme ça. Donc, puis lui, il avait au moins ça, 45 ans, je pense. Hein. Donc, oui, fait que c'est une place pour tout le monde. OK, merci beaucoup. Merci à vous deux. Ensuite, j'ai une question de la part de Ludovic qui nous demande combien d'heures par semaine est-ce que ça prend pour être à temps plein? Je te laisse aller, Robert. Oui, je me sens interpellé. Donc, c'est ça. En fait, c'est une question, là, qu'on va mettre ça simple. Donc, pour mettre ça simple, on va dire que c'est soit 4 cours, OK, ou 12 heures de cours par semaine. Ça, ce serait là de façon générale. Donc, 4 cours. Donc, ça peut être français, philo, anglais, un cours d'éducation physique, ça fait 4. Ou bien, ça pourrait être là, je vais le dire, mettons, ça pourrait être un cours de français de 4 heures, parce qu'il en existe des cours de français de 4 heures, avec un cours, je ne sais pas moi, un cours d'anglais de 3 heures, et la personne a pris un mise à niveau de mathématiques qui, lui, est 5 heures par semaine. Donc là, on aurait notre 5 plus 4 plus 3, on est à 12. Donc, c'est là que ça se dit. Voilà. J'en profiterai pour vous dire, c'est quoi l'avantage d'être à temps plein au cégep, là, puis c'est quoi l'impact que ça a. En fait, l'avantage majeur, c'est les prêts et bourses. On peut avoir des prêts et bourses en étant étudiant à temps plein. On peut avoir la passe d'autobus de la ville de Sherbrooke pour se déplacer. Et puis aussi, ben, ça permet aussi des gens, des fois, qui ont mis des sous de côté là, pour, on appelle ça des RÉÉ, là, donc des régimes épargne-études. Donc, quand on est à temps plein, on peut en bénéficier. Quand on est à temps partiel, on a les services professionnels, là, comme disait tantôt Tania. Cependant, on perd certains avantages. Puis, ça coûte, après ça, il faut payer pour les heures de cours là, un montant de 2 de l'heure de cours. Là. Donc, ça fait une facture supplémentaire à la fin de la session. Voilà. Donc, j'ai une autre question ici de la part de Joanne qui nous demande, je crois que ça va être pour toi celle-là, Tania. Ça nous demande, est-ce que je peux avoir un deck en tremplin deck? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs étudiants qui arrivent des fois après une deuxième session en disant, ben j'ai envie de decker en tremplin deck. Malheureusement, ce n'est pas une finalité. Tremplin deck, ce n'est pas un deck. Donc, c'est vraiment, le mot le dit, c'est un tremplin pour aller vers un autre programme. Donc, tremplin deck, c'est vraiment la formation générale. Hein? Donc, on a le français, l'anglais, philo, cours d'éducation physique et cours complémentaires qui font partie de tous les autres programmes. Donc, c'est la formation générale qu'on retrouve dans tous les autres programmes qui, dans les autres programmes, a également de la formation spécifique. Donc, tremplin, c'est une place où est-ce qu'on peut venir soit s'adapter à des études collégiales ou soit venir réfléchir à un projet professionnel, mais on ne peut pas obtenir un DEC en tremplin DEC. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, les étudiants, après une session, je les interpelle pour leur demander est-ce qu'ils ont pensé à un projet, à aller vers un autre programme après cette session-là pour dire, bon, ben ça serait le temps de penser à aller vers un programme peut-être préuniversitaire ou un programme technique pour aller chercher une finalité de leur DEC. Merci beaucoup, Tania. Robert, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça? Oui, bien parfois, on entend des gens qui sont en tremplin deck, comme ils ont
ils sont en préparation de quelque chose ou dans une zone un peu inconfortable, ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire par la suite, mais des fois, ça leur fait sentir comme un peu comme s'il était un peu anormal de ne pas avoir de projet puis d'être seulement à tremplin deck. On entend ça des fois dans les couloirs, tu sais. Mais moi, j'en profite de la tribune de ce soir pour dire attention, ce n'est pas seulement tremplin deck parce que c'est la formation générale, comme l'a dit Tania. Et quand on dit formation générale au cégep, on veut dire on le fait puis on est pris avec ça pour le restant de notre vie. Donc, ce n'est pas un endroit pour venir s'amuser. Je vais faire 2-3 cours en attendant, en travaillant 60 heures par semaine. Ça va me désennuyer parce que on va rester pris avec ça. Moi j'approche de cinquantaine, mais si demain matin, je revenais au cégep, ben, il sortirait mes notes que j'avais quand on était en 1992-90 au cégep. T'sais. Alors, ici, il y a beaucoup de mémoire. Donc, on reste avec ça. Donc, si vous venez à Tremplin Deck, assurez-vous que vous venez pour travailler fort aux études, vous adapter parce que ces résultats-là vont coller à votre peau pour la suite de vos études, peu importe le programme dans lequel vous allez aller après. Et c'est pour ça que j'ajouterais, Robert, effectivement, ces notes-là restent. Donc, des fois, de s'embarquer dans un projet, mais on ne sait pas trop pour quelle raison on vient, on a envie d'étudier, mais on ne sait pas trop pourquoi. Bien, des fois, c'est plus difficile de terminer le parcours. Donc, de venir nous rencontrer au service d'orientation pour venir vraiment prendre le temps de réfléchir, accompagner quelqu'un pour dire, bien, je suis ici pour quelle raison? Je suis ici pour finir dans quoi? Donc, nous, on est vraiment là pour vous accompagner à prendre cette décision-là pour que vous puissiez rebondir vers un autre programme et être motivé à terminer ce programme-là. Okay, merci. Donc, j'ai une autre question qui est un peu reliée quand même. C'est Charles qui nous demande, est-ce qu'on peut augmenter sa cotère en tremplin deck? Ah, déjà, une cotère, c'est quoi? Hein? Peut-être pas nécessairement tout le monde qui sait c'est quoi. Puis ensuite, peut-être répondre à cette question-là. Robert, est-ce que tu serais prêt à le faire? Robert, tu pourrais expliquer la cotère? Oui, c'est ça. Ah, oui. Exactement. C'est là que je m'en allais. Je vais prendre le relais. Exact. Donc, la cotère. La cotère, c'est la cote de rendement collégial, CRC, souvent appelée cotère. Alors, ça, c'est ce qui vous représente comme étudiant au niveau de vos résultats par rapport à la moyenne, par rapport aux autres étudiants. Ce n'est pas la valeur que vous avez. Là. Ça, c'est autre chose. Là. Donc, c'est juste en termes de représentation de comment je me situe par rapport aux autres étudiants. Donc, et la cotère, à la base, à quoi ça sert? Ça sert à l'admission universitaire. Okay? C'est là que ça sert, mais effectivement, lorsque des fois les étudiants ont eu des parcours plus difficiles au secondaire, ben on entend ça dans les murs du cégep. Je suis au cégep pour augmenter ma cotère. Donc là, je te passe la balle, Tania. Mm-hmm. Donc oui, il y a quelques étudiants qui, peut-être que ce sera votre cas, qui avait été refusé dans un premier choix au premier tour, dans des programmes qui sont plus contingentés, qui décident de venir en tremplin deck pour augmenter leurs notes pour aller pour se réessayer l'année prochaine. Ce qu'on a réalisé, c'est que, comme je vous expliquais un petit peu tantôt, c'est quand on est en tremplin deck, mais qu'on est là juste en attendant quelque chose, ben des fois, ce n'est pas assez motivant pour augmenter des notes. Ce qui arrive aussi, c'est que il y a seulement 5 cours dans une session de tremplin deck. Il n'y a pas d'autres cours spécifiques. Donc, pour augmenter une cotère, bien, il faut avoir plus de cours spécifiques. Donc, souvent, moi, ce que je dis, si vous êtes présentement dans un questionnement, vous avez été refusé dans votre plan A, mais que vous voulez vous réessayer l'année prochaine dans votre plan A, moi, je vous dirais, il n'y a pas de problème, mais pensez tout de suite à votre plan B. À votre plan B pour dire, bien, commencez ce plan B-là dans un autre programme pour vraiment venir peut-être augmenter avec plus de cours votre cotère. Puis par la suite, l'année prochaine, vous pourrez réessayer dans votre plan A. Je pourrais donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un est refusé en technique policière au premier tour,
au lieu de venir en tremplin deck, pas que tremplin deck, ce n'est pas une bonne idée, là, mais peut-être de déjà commencer à dire, OK, si je suis refusée en technique policière une deuxième fois l'année prochaine, qu'est-ce que je ferais? De vraiment tout de suite y réfléchir pour dire, par exemple, ben moi, je pourrais devenir un criminologue. Donc, vous pourriez déjà commencer un pré-universitaire en sciences humaines dès la session prochaine pour débuter un parcours en sciences humaines pour aller chercher un DEC pré-universitaire pour aller vers la criminologie. Mais ça n'empêche pas l'idée de réessayer en technique policière à l'automne prochain. Mais c'est comme si on commençait avec un filet de sûreté dans un plan B. Plutôt que, puis en même temps, ça permet d'avoir plus de cours pour augmenter nos notes au collégial, pour démontrer au collégial qu'on est capable de performer dans nos études. Donc, par la suite, pour réessayer dans un plan A, bien, ces notes-là vont être évaluées dans le dossier. Okay. En complémentarité, je dirais, parce que la souche de base en tremplin deck, c'est beaucoup les langues. C'est le français, c'est l'anglais, la philosophie. Ben, c'est une façon de comprendre le français. Donc, il faut savoir que si on s'en vient en tremplin deck, puis que tout son secondaire, on a eu vraiment beaucoup de difficultés en français écrit, en compréhension, en anglais, ben, ça va être ça mes cours. Là, donc, c'est un pensée si bien, puis c'est pour ça que je trouve que Tania, elle le nomme bien. C'est qu'en étant dans un autre programme aussi, c'est qu'il va y avoir d'autres cours dans lesquels ça va venir chercher des intérêts, ça va venir chercher de la matière qui peut-être me parle plus que de la formation générale ou des cours de langue. J'adore la langue, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça et ce n'est pas tout le monde qui y performe. Donc, pensez-y à ça pour être stratégique. Donc, si je viens à tremplin deck, bien, je sais ça. Je sais que je vais avoir besoin de performer en français, en anglais. Voilà. Merci. Je vais juste rappeler aux participantes qui sont là que si vous avez des questions à poser, hein, c'est vraiment dans le chat. Donc, vous avez juste à les écrire dans le chat. Il me fera vraiment plaisir de les lire à voix haute. Donc, le chat, c'est vraiment au milieu, en bas. Donc, sinon, il me resterait là une ou deux questions. Donc, je vais y aller. Ici, il y a Noémie qui nous demande est-ce que l'on est mélangé aux autres groupes ou on est un groupe à part pour tremplin deck? Excellente question. Donc, Tania, veux-tu reprendre ça? Bon. En fait, ça serait davantage Robert qui pourrait répondre puisque c'est lui qui s'occupe du cheminement. Exact. Donc, non, ce n'est pas un groupe à part. C'est vraiment les cours de français, philo, anglais, éducation physique. On va se retrouver avec plein d'étudiants des autres programmes. Et il n'est pas écrit hey, je suis en tremplin deck, c'est ça. Donc, oui, on est vraiment mélangés. Ce n'est pas des groupes à part. Même s'il y a quand même, il faut savoir, là, facilement, là, à chaque session, on accueille environ, je ne dis pas on accueille, mais je dis à chaque session, on a environ 450 étudiants et étudiantes en tremplin deck. Donc, c'est sûr que dans une classe, il y en a plus qu'un, plus qu'une, mais non, ce n'est pas des groupes fermés qu'on appelle. Tout à fait. Donc, ici, j'en vois une petite dernière, à moins que quelqu'un en amène une autre. Mais donc, ici, c'est quels sont les préalables pour entrer en tremplin deck? Donc, Tania, est-ce que tu peux le prendre à cette question-là? Ben oui, en fait, mais peut-être Robert aussi pourrait compléter, mais les préalables, en fait, c'est d'avoir un diplôme d'études secondaires pour entrer. Il n'y a pas de préalable particulier pour entrer en tremplin deck. Voilà. J'ajouterais peut-être qu'on fait un petit pont quand même en tremplin deck, c'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qui vont être en tremplin et qui vont, donc le diplôme d'études secondaires, il y a des admissions qui se font pour des personnes qui ont presque leur DES. Donc, on appelle ça 6 unités manquantes et moins. Donc, ça arrive qu'il y a des gens qui vont venir commencer le cégep puis finir le diplôme d'études secondaires en même temps. Donc, ils vont avoir
En exemple, à Sherbrooke, ils vont avoir des cours à l'école du Goéland quelques jours par semaine, puis il va y avoir des cours au cégep qui peuvent commencer. Donc, s'il manque mon français de secondaire 5 pour avoir mon diplôme d'études secondaires, ben, je n'aurai pas de français au cégep, mais je pourrais commencer mon anglais, mes cours d'éducation physique et des choses comme ça, et on fait un agencement d'horaire. C'est quand même une façon de le faire. Je ne suis pas certain que c'est toujours l'idéal parce que c'est toujours de se retrouver. C'est déjà difficile, comme je le disais tantôt, de faire la transition vers le cégep. Alors, tu sais, comme quand on a un pied à gauche dans le lac, puis un pied à droite sur le perron, ça se peut qu'on ne se sente pas toujours très à l'équilibre. Donc, c'est déjà une transition qui n'est pas facile. Donc, moi, je suggère souvent aux gens, finis tes choses, puis quand tu arrives au cégep, tu arrives au cégep. Tu es prêt, tu rentres là, puis là, tu fais ton intégration. Mais je veux quand même dire que ça existe. Donc, je vois, d'ailleurs, merci pour vos questions. Là, je vois une autre question, une petite dernière peut-être. Là, c'est Mathieu qui nous demande, est-ce qu'il y a des activités de groupe pour les étudiants en tremplin deck? Alors, je pourrais répondre à cette question-là, Maria. Effectivement, il y a Tremplin Deck, c'est un cheminement, mais qui est soutenu par quand même un comité de programme qui a des professeurs, un conseiller, dans le fond, moi qui siège et Robert qui siège sur le comité de programme. Et ensemble, ce comité peut monter effectivement des activités, certains moments, des activités spécifiques pour les étudiants Tremplin Deck. Soit que c'est sur un besoin spécifique, s'il y a une activité sur une gestion du stress ou sur la gestion de quel que soit, n'importe quel genre d'activité, s'il y a un besoin qui émerge ou une activité spéciale à faire, ben oui, il y a des choses qui peuvent se faire spécifiquement pour ces étudiants-là. Effectivement, puis aussi, là, comme on a vu peut-être pour ceux qui étaient dans le lobby là, au début, là, on voit que quand même, que vous soyez en tremplin deck ou dans n'importe quel autre programme, hein, aussi, le Cégep de Sherbrooke offre une panoplie d'activités de toutes sortes là, qui sont sociales, sportives et autres. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à vous inscrire à ça aussi pour rencontrer des gens. Ça fait vraiment partie de l'ADN du Cégep, si on veut. Ensuite, j'en vois une autre que je vais me lancer. Donc, ici, on a une question de la part de Luc qui nous demande, est-ce qu'on peut avoir de l'aide adaptée en tremplin deck? C'est une excellente question, oui. Donc, peut-être Robert pourrait répondre à ça. Est-ce qu'on peut avoir de l'aide adaptée en tremplin deck? Ouais. Bon. Alors, l'aide adaptée, peut-être qu'à la base, si on veut bien s'entendre sur ce que ça veut dire, nous, ici, on appelle ça les services adaptés. Donc, c'est une aide qui est apportée à la base à des personnes qui ont un diagnostic, un ou des diagnostics au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, au niveau neurologique. Donc, avec un diagnostic, il va y avoir un plan d'intervention qui va être fait avec des conseillers, conseillères au service adapté. Et puis, pour faire ça, bien, il faut ouvrir son dossier. Alors, à ce niveau-là, comme je vous disais tantôt, si je ne sais pas trop quoi faire, je peux écrire à mon aide pédagogique et il va me dire quoi faire. Mais c'est vraiment un service qui est au Cégep, qui est au Centre des médias, qui s'appelle les services adaptés. Ils sont sur le site Internet d'ailleurs. Peut-être que si on est capable de mettre le raccourci, j'allais le dire en anglais, mais de mettre le raccourci dans l'information parce qu'on peut ouvrir son dossier avant même l'arrivée au Cégep, ce qui aide énormément les choses. Alors, vous pourriez aller aussi sur un moteur de recherche, puis taper Cégep de Sherbrooke, service adapté, et vous allez arriver sur le site et vous allez voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut fournir comme document pour ouvrir son dossier. Et je suggère vraiment que vous ouvriez votre dossier avant d'arriver même. Ça va activer les choses. Effectivement, c'est une bonne idée de s'y prendre en avance pour ça. Ils sont très occupés, mais il y a toujours moyen de moyenner. Sinon, je vois une autre question ici sur un étudiant, le cas des étudiants internationaux qu'on accueille à chaque session aussi, avec grande joie. Donc, la question, c'est est-ce qu'un étudiant ou une étudiante internationale devrait avoir une note minimale de 3 dans le test de Bright pour le français? On a parlé de ça il n'y a pas longtemps en comité. Robert, tu serais prêt à répondre à ça? Oui, il faudrait que je sorte mes tableaux.
Écoutez, j'essaie d'y aller là, le plus justement possible. Au Bright, c'est une note sur 5. Alors, minimalement, il faut avoir plus de 3. Puis, entre 3 et 3,7, la personne va devoir prendre un cours qu'on appelle pratique du français. Puis là, j'ai 3, mais il me semble que c'est 3,3. Donc, entre 3,3 et 3,7, je vais devoir entrer par tremplin deck. Je n'aurai pas le choix. Je ne pourrai pas aller dans un autre programme. Je vais devoir faire un premier cours qui est un cours en plus du cheminement qui s'appelle pratique du français. Ensuite de ça, quand je vais réussir ce cours-là, je vais devoir faire renforcement de français, qui est encore un cours précollégial pour améliorer mon français écrit, ma compréhension de la langue. Et puis ensuite, en réussissant le cours renforcement de français, là, je vais pouvoir avoir accès à mon premier cours de français collégial qui s'appelle écriture et littérature. Donc, là, on parlait du Bright. Là, donc, et si j'ai entre 3,7 et 3,9, je vais devoir faire renforcement. Et si au Bright, j'ai plus de 4.0 et plus, je vais pouvoir commencer mon collégial avec le premier cours de français. C'est très précis, ça. Merci beaucoup, Robert. Ouais. OK. Donc, est-ce que, genre, peut-être dernière chance, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je rappelle que cet événement-là, il est enregistré. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site du Cégep. Donc, merci encore une fois d'être passé, d'avoir cet intérêt pour Tremplin Deck et surtout pour le Cégep de Sherbrooke. Donc, on a super hâte de vous accueillir. Je vous laisserai peut-être en vous montrant les coordonnées des personnes que vous pouvez encore contacter s'il y a des questions qui reviennent, que vous n'avez pas pensé aujourd'hui, mais vous y passez demain ou plus tard. Il y a, moi, je suis une bonne porte d'entrée, en fait, comme je suis coordonnatrice et responsable d'encadrement. Donc, c'est mon nom, Maria Chelkowska, à cegeps-sherbrooke.qc.ca. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Ensuite, il y a toujours notre site web. Donc, sur le site du Cégep, là, vous cliquez Tremplin Deck, puis vous allez y arriver. Il y a d'ailleurs une capsule vidéo qui donne d'autres renseignements. OK, voilà. Donc, c'est pas mal ça, je vous dirais. Maintenant, il me reste juste à vous dire au revoir et à bientôt, en fait.